On vient de lire la paracha de Vayetse, au travers de laquelle on étudie la construction du Ham Israël. Yaakov Avinu a été envoyé par ses parents chez Lavan. Sa maman lui a demandé de fuir la maison paternelle pour échapper au danger certain de Esav qui le menaçait de mort, alors que son papa, qui ignorait cette volonté de Esav de tuer son frère, parce qu'il ne l'a pas dit ouvertement, il a pensé dans son cœur, il s'est dit « Ikrevu yeme evel aviv aharga et Yaakov ahi ». Mais Akadosh Baruch Hu a révélé Beruach HaKodesh les plans maléfiques de Esav à sa maman Rivka, qui a mis son fils en garde. Elle lui a dit « Sauve-toi jusqu'au jour où il se calmera. Je t'enverrai chercher. » Il s'est jamais calmé. Mais en tout cas, son papa lui a dit « Va te marier avec l'une de tes cousines. Va chez Lavan, ton oncle. » Vayetse Yaakov mi Be'er-Shava vayelech Harana. Rashi ne manque pas de faire remarquer le pléonasme, la redondance inutile. Pourquoi? Parce que si on dit que quelqu'un est arrivé à destination, c'est qu'il a forcément quitté le point de départ. Si quelqu'un est arrivé à Yerushalayim, c'est qu'il a quitté Natania forcément, puisqu'il habitait Natania. On n'a pas besoin de dire il a quitté Natania, il est allé à Yerushalayim. Tu dis il est allé à Yerushalayim, s'il habitait Natania, donc on le sait. Vayetse Yaakov mi Be'er-Shava vayelech Harana. Pourquoi le dire? Il a quitté Be'er-Sheva. Le Beth Halevi d'expliquer que quand on voyage, on a l'un des deux objectifs. Soit parce que on veut quitter le lieu d'origine, soit parce qu'on veut atteindre une destination précise. Chez Yaakov Avinu, en effet, il y avait les deux objectifs. Vayetse Yaakov, parce que sa mère lui a dit « Pars d'ici, ton frère veut te tuer ». Vayelech Harana, parce que son père lui a dit « Vas-y chez Lavan à Haran, te marier ». Il a fait Kiboud Avaem. Pour le kavod de sa mère, Vayetse Yaakov, pour le kavod de son père, Vayelech Harana. En tout cas, il arrive à Haran et il va aller chez son oncle, il sera hébergé, il va habiter chez lui et il va lui dire « J'aurais souhaité épouser ta fille Rachel et je suis prêt à payer tout ce que tu veux pour elle. Je travaillerai même 7 ans en tant que berger pour que tu me la donnes. » Il a accepté. C'était le deal. Mais après, qu'est-ce qu'il lui a donné? Qui il lui a présenté? Qui l'a mis sous la choupa en cachette, dans le noir? Léa. Yaakov a travaillé encore 7 ans supplémentaires pour épouser Rachel. 14 ans pour Rachel. Mais la Torah nous décrit la rencontre, comment elle s'est faite. Dans cette paracha de Vayetse, il est dit ainsi. Yaakov arrive à Haran. Vayar, il a vu. Vehine, Be'er Bassadeh. Voici qu'il y avait un puits dans le champ. Vehine Sham Shelosha Edretson. Rovtzim Alea. Autour du puits, il y avait trois troupeaux avec leurs bergers. Kimin Be'er Ahi Yashkwa Adarim. Car c'était de ce puits, de cette source, qu'on allait abreuver les troupeaux. Veha even gedola alpi be'er. Mais la pierre qui obstruait le puits était grande, lourde. Vene esfu shamakola adarim vegalelu et even me alpi be'er. Il fallait rassembler, réunir tous les bergers pour pouvoir retirer cette pierre. Vishku et Tatson, pour abreuver le troupeau, Veshivu et Aven al Piaber Nimkoma. Vayomer lahem Yaakov ahai me ainatem. Mes frères, d'où êtes-vous? Vayomru me haran anachnu. Vayomer lahem. Yaakov
leur pose la question. Haïda'atem et Lavan ben Nahor. Est-ce que vous connaissez Lavan, le fils de Nahor, qui était son oncle, à Yaakov Avinu, le frère de Rivka Imen? Vayomru Yadanu, on le connaît. Vayomer lahem ashalom lo, il va bien. Vayomru shalom. Vehine Rachel bito ba'a imatzon. Et voilà que Rachel, sa fille, arrive avec le troupeau. Vayomer, il leur dit, Hen od hayom gadol, lo ete asef amikne, hashku atzon ulchureu. La journée est encore longue, ce n'est pas le moment de rentrer et de rassembler le troupeau. Abreuvez-le et envoyez-le paître. Allez-y au pâturage. On a besoin d'abord de la réunion de tous les bergers. C'est là que nous arriverons à retirer cette lourde pierre du puits et nous pourrons à ce moment-là abreuver le troupeau. Pendant qu'il parlait avec eux, Verachel Ba'arimatzon, Asher Leavia Kiroahi. Rachel arrivait avec le troupeau car elle était bergère. Lavan n'avait pas encore de fils. Hachamim disent que la présence de Yaakov Avinu dans la maison de Lavan lui apportait tellement de bénédictions, entre autres, même la naissance de fils, alors qu'il n'avait que des filles. Elle était la bergère des troupeaux de son père. Vaïka Shera Yaakov, et Rachel bat Lavan Ahimo, ve'etzon Lavan Ahimo vayigash Yaakov, vayagel et haeven me'al pi ha'be'er, vayashk etzon Lavan Ahimo. Quand Yaakov a aperçu Rachel, sa cousine, avec son troupeau, alors il approche le puits, il retire la grosse pierre et il abreuve le troupeau. Et Rachid de dire qu'il a retiré cette grosse pierre comme quelqu'un qui retire le bouchon du goulot d'une bouteille, avec autant de facilité. Alors, Moré Verabotaï, le Malbim fait remarquer que cette histoire nous paraît comme étant peut-être, Chasvé Shalom, anodine. Pourquoi la Torah avait-elle besoin de s'étendre dans ces détails? Comment Yaakov Avinu a croisé Rachel? Elle est arrivée avec le troupeau, elle était bergère et elle devait abreuver le troupeau, mais il y avait une très grosse pierre, il fallait que tout le monde se rassemble. Et Yaakov Avinu la retire très facilement, cette pierre. Il a abreuvé le troupeau de Rachel. Pourquoi? La Torah nous fait part de ces histoires qui, a priori, n'ont pas l'importance qu'on connaît de chaque lettre de la Torah. La Torah s'appelle ainsi Torah, qui veut dire Hora'a, enseignement. La Torah, c'est l'enseignement de toute notre vie juive. Quel est l'enseignement sous-jacent dans cette histoire? Ramban Nachmanide, dans Parashat Toldot, pose une question similaire à propos de l'histoire de Yitzhak Avinu. Il a creusé un puits et les bergers d'Avimelech viennent l'embêter, lui livrer bataille par rapport à cela. Alors il va nommer ce puits Esek, le conflit, Kit'aseku Imo, car ils se sont querellés avec lui. Il a creusé un deuxième puits. Là encore, ils arrivent pour l'embêter. Alors il va l'intituler Sitna, Satan, parce qu'ils sont venus encore avec des accusations, des prétentions, des réclamations. C'est à nous ce puits. Arrive le troisième, il va creuser le troisième puits. Et là, on l'a laissé tranquille. Comment il va appeler le puits? Rehovot, qui atay Hashem lanu parinu ba'aretz. Maintenant, Dieu nous a offert la largesse. Enfin, nous pourrons vivre tranquillement dans la paix, la sérénité. On pourra se multiplier sur terre.
Ramban dit, est-ce que c'est un grand kavod pour Yitzhak de nous raconter cet épisode? Pourquoi la Torah nous fait part de cela? L'explication qu'il donne est extraordinaire. Il dit que les 3 puits d'eau, de source d'eau vive, font allusion aux 3 Beth Amikdash. Le premier a été détruit, le second également, mais le 3e sera éternel. Pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Be'er Maim Haim, comme c'est écrit dans le Navi, Be'er Maim Haim et Hashem? Il porte ce nom car l'eau c'est vital pour l'être humain. Il faut boire, il faut arroser. Sans eau, Chas v'Shalom, c'est la faim. Eh bien, pour Am Israël, le Beth Amikdash, c'est l'espace de vie d'Israël. Rachem al Tzion ki hi Bet Hayenu. Notre cocon de vie à nous, c'est notre relation avec Dieu, qui transitait par le Beth Amikdash. En zekim bet Elohim veze sha'ar hashamayim. Alors, le premier Beth Amikdash a été détruit à cause de quoi? Kit asekur imo. La Gemara dit à cause de 3 fautes: Avodazara, Gilouy Harayot et Shfichut Damim. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Sitna, Satan. C'est quoi les astin? Accusés. Il y a des accusations mutuelles. Il y a du lachon hara. Il y a toutes sortes de critiques. Toujours un regard, chas v'shalom, négatif sur l'autre. Eh bien, malheureusement, ça empêche la reconstruction du Beth Amikdash. La pierre qui obstruait le puits, c'est le Yetzer Hara qui empêche l'accès à l'eau, l'accès à la Shekhinah qui résidait dans le Beth Amikdash. Pourquoi la pierre représente le Yetzer Hara? La Gemara dans Maseret Sukkah, Daf Nun Bet, nous dit qu'il a 7 noms, le Yetzer Hara. Il s'appelle Ra, il s'appelle Tsefoni, il porte le nom aussi de Zvouv, une mouche. Vous envoyez la mouche, vous la renvoyez, elle revient. D'un côté, de l'autre, tu peux pas sortir avec. Elle revient toujours. Elle se fatigue jamais, la mouche. Et il s'appelle aussi Even. Pourquoi le Yetzer Hara porte le nom de Even? Va'asiroti et lev ha'even mi besachem venatati lachem lev basar. Je vais extirper de vous ce cœur de pierre pour transplanter à la place un cœur de chair, un cœur tendre. Quand on durcit son cœur comme la pierre, on devient hermétique au message divin, hermétique à tout ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Eh bien, c'est ce qui empêche la reconstruction du Beth Amikdash. Il y a des Haverot ben Adam la Makom et des Haverot ben Adam la Havero. Qu'est-ce qui peut faire que cette pierre-là, qui bouche le puits, disparaisse? Il faut 2 dimensions, 2 forces réunies, celle de Yaakov Avinu et celle de Rachel Imenu. Yaakov Avinu, c'est l'homme de l'étude de la Torah. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, c'est l'homme des tentes d'études, comme dit Chachamim, pendant 14 ans. Il s'est investi dans l'étude, dans le Beth Midrash de Shem et de Hever. Il ne s'était même pas allongé une seule fois. La preuve, c'est que lorsqu'il est arrivé au mont Moria, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il passe la nuit, qu'il dorme ici. Qu'est-ce que fait Dieu? Vayalen sham ki ba hashemesh. Il a vu que le soleil s'est couché prématurément. C'est que Akadosh Baruch Hu lui fait allusion. Yaakov, dors ici. Efshar tzadik ze, balebet maloni, vipater belolina. Ce tzadik se trouve dans ma maison, dit Hachem. Je vais le laisser partir sans passer la nuit chez moi. Je veux qu'il dorme ici. C'est là qu'il a eu la révélation du rêve de l'échelle, avec tout ce que cela comporte, comme les Chachamim m'expliquent.
Yaakov Avinu, c'est le Ish HaTorah. Al Shelosha Dvarim HaOlam Omed. À la Torah, et à la Avoda, Ve'al Gemilut Hasadim. Qui nous a enseigné la Mida de Gemilut Hasadim? Avraham Avinu. La Avoda des Korbanot, la Tefila, Yitzhak Avinu. Lui-même, il était Korban, Akedat Yitzhak. Et la Tfilot remplace les Korbanot. Et à la Torah, c'est qui nous a donné l'exemple de l'étude de la Torah? Yaakov Avinu. Yaakov, c'est Ish HaTorah. Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham. Mais ça ne suffit pas, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est ce qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu sur le plan de la relation de Ben Adam Lamakom, le rapport de l'homme à Dieu. Mais il y a également la deuxième dimension du judaïsme, c'est Ben Adam Lahavero, les lois de société, l'amour de l'autre, et Ahavta, les Reacha Kamora. Qui est-ce qui a incarné une mida pareille dans la perfection absolue? Rachel Imenu. Rachel, lorsque Yaakov lui a dit « Je voudrais t'épouser », il a dit « Tu n'y arriveras pas. Mon papa est trop malin. J'ai une sœur qui est plus grande que moi. » Il lui a dit « Un malin, malin et demi. On va convenir d'un code secret. » Il lui a donné les simanim. Je te poserai les questions. Quels sont les devoirs de la femme? Hala, Nida, Hadlakataner. Tout était bien ficelé, le programme de Yaakov et de Rachel. Mais quand Rachel a vu que Léa allait être humiliée, rejetée par Yaakov, si elle ne savait pas répondre, elle lui a révélé secrètement le signe, le code secret. Elle lui dit, Yaakov te posera ces questions, sache comment répondre. Elle a fait passer pour Léa, elle a sacrifié son bonheur, à jamais, parce qu'elle ne savait pas que Yaakov allait travailler 7 années supplémentaires pour l'épouser à nous, pour l'épouser à elle. 7 ans de plus? Elle ignorait, mais elle a dit, je ne veux pas que ma sœur soit humiliée. Je lui offre tout mon bonheur, mon mari. Ça, c'est ce qui a séduit Akadosh Baruch Hu. Quand Hachem a détruit le Beth Amikdash, et qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ont pas réussi à plaider en faveur d'Israël, arrive Rachel, et elle pleure pour son troupeau, à Am Israël. Kol berama nishma nehi bechit amhurim. Rachel mevaka al baneha. On entend une voix retentissante dans les hautes sphères célestes. Rachel qui pleure ses enfants. Akadosh Baruch Hu lui dit, Kohamar Hashem, minei kolech mi bechi, ve'enayich mi dima, ki yesh sachar lifulater, ve'shavu banim ligvulam, ve'yesh tikva le'hariter, ve'shavu banim me'eretz oyev. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me dis à Rachel, essuie tes larmes, tes enfants reviendront dans leur pays, des pays ennemis. Pourquoi? Parce qu'elle a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ont fait mes enfants? Pourquoi tu les as exilés? Pourquoi tu as détruit le Beth Amikdash? Il lui a dit, mais Ichnisu tsarati le torbeti. Ils ont fait rentrer une idole dans le Beth Amikdash. Ménaché avait installé, introduit dans le Saint-Temple une statue à 4 faces, 4 portraits, en disant que de n'importe où Hachem rentre, nord, sud, est, ouest, qu'il puisse voir devant lui l'idole pour irriter sa colère. Puis-je accepter une chose pareille? Rachel Imenu va lui dire, et moi je ne l'ai pas accepté. Moi on m'a fait sortir de sous la roupa. On a introduit Léa à ma place. Non seulement que je me suis tu, mais je lui ai communiqué le code secret. Je me redis cette plaidoirie, c'est celle qui va déclencher la Géoula.
Bishvilech Rachel. Alors, c'est cela. L'histoire de Yaakov et de Rachel qui se rencontrent autour du puits d'eau vive, mais qui est obstrué par cette grosse pierre, c'est-à-dire le Yetzer Hara qui nous empêche de voir la reconstruction. Mais on nous révèle le secret. Quelle est la clé de la délivrance? Quel est le moyen d'atteindre la rédemption finale, celle que nous attendons depuis des millénaires? Eh bien, voilà. Torah, Ugmilot Chassadim. La Torah de Yaakov Avinu. Et le Chesed de Rachel. Or Haïm Akadosh dans Parashat Tetzavé nous dit que le Mashiach ben David incarne la Neshama de Moshe Rabbeinu. Car Moshe Rabbeinu a commencé la mission, il nous a fait sortir d'Égypte, mais il ne nous a pas fait rentrer en Israël. Moshe Rabbeinu nous a fait sortir d'Égypte, il nous a amenés jusqu'à devant le Jourdain. Mais qui a pris la suite, la succession? Son élève Yoshua bin Nun. C'est pas Moshe Rabbeinu qui a amené tout Israël en Eretz Israël. Mashiach ben David doit compléter la Geoula Rishona. Hen ga'alti etrem aharit kereshit liot lachem l'Elohim. Aharit kereshit. La première Geoula, c'est Yetziat Mitzrayim. Et la Geoula Harona, c'est la complémentarité de cette première Geoula. Aharit Kereshit. Et comme le Réchit, c'était par Moshe Rabbeinu, le Aharit également. Donc Mashiach ben David, physiquement, il est descendant de David Amelech. Mais au niveau de la Neshama, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et alors Haïm Akadosh va dire que c'est la raison pour laquelle l'étude de la Torah est indispensable pour la Géoula. Écoutez les mots terribles qu'il emploie. Il dit, comme Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a été l'intermédiaire entre Hachem et Israël pour retransmettre la Torah. Lo yahpot Moshe ligol ram batlanim mina Torah. Moshe Rabbeinu n'est pas motivé à délivrer un peuple qui dédaigne et qui néglige l'étude de la Torah. C'est terrible. Ça veut dire que pour pouvoir retirer cette pierre, ce Yetzer Hara qui nous empêche d'arriver au Binyan Bet Hamikdash, il faut la rencontre de Yaakov et de Rachel. L'étude de la Torah de Yaakov, dont il était l'exemple, et le Chesed de Rachel, dont elle incarnait la dimension parfaite de l'altruisme. Rabbi Menachem Azaria de Pano, l'un des élèves du Harizal, explique l'oraison funèbre qu'a prononcée David Amelech. Vous savez que Jonathan, le fils de Shaoul, et David Amelech étaient des amis intimes. Ils sont devenus carrément le symbole de l'amitié sincère. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, Ezohi Ahava, She'ena tluya badavar. Quel est l'amour sincère qui n'est pas intéressé? Zo Ahavat David vi Jonathan. C'est l'amour fraternel de David et de Jonathan. Quand Jonathan est tombé, mort en guerre, il a accompagné son père Shaoul contre les Pélishtim. Alors David Amelech a fait un hesped et il va lui dire Tsarli alecha ahi. Oh combien je suis chagriné mon frère pour toi. Nifle ata ahavatrali, mais ahavat nashim. Tu m'as aimé tellement plus que l'amour des femmes. Le Rama de Pano va dire pourquoi David Amelech parle de l'amour des femmes. En fait, il explique de quelle femme il s'agissait. Rachel et Léa. David Amelech est en extase devant Jonathan. Il dit, mais est-ce possible qu'un homme qui se voit privé du trône royal,
Qui est-ce qui était l'héritier naturel du royaume de Shaoul? Évidemment son fils, Jonathan, mais ce ne sera pas le cas. C'est David Amelech qui a pris la place. Jonathan aurait pu être extrêmement jaloux de David. Non seulement qu'il ne lui en a pas voulu, au contraire, il lui a sauvé la vie à maintes reprises. Alors David Amelech va dire, mais d'où tu as puisé cette force? Comment est-ce qu'on peut atteindre un niveau de fraternité pareil? Non seulement de ne pas jalouser, mais au contraire, te sacrifier pour me sauver la vie. Ahavat Rali, mais Ahavat Nashim. L'amour et l'affection que tu m'as porté, eh bien, tu l'as hérité de ces deux femmes, Rachel et Léa. Rachel, qui a tant aimé Léa, qui lui a offert son avenir, mais Léa aussi a beaucoup aimé Rachel et lui a offert un enfant. Ah bon? Quand ça? Léa était enceinte pour la 7e fois, lors de cette 7e grossesse. Rachel n'avait pas eu encore d'enfant, pas un seul. Bilha en avait 2, Zilpa en avait 2, Léa en avait 6. Et maintenant, elle devait enfanter, accoucher de Yosef Hatzadik. Mais elle a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, ce garçon que je porte, je voudrais que ce soit une fille. Parce que si ma sœur n'a qu'un seul fils, puisqu'elle savait par prophétie que Jacob Avinu ne devait avoir que 12 garçons, 12 fils. Donc si moi j'en ai 6, les 2 servantes en ont déjà 2 et 2, 4, ça fait 10. Si moi j'ai un 11e garçon, qu'est-ce qui va rester comme crédit pour Rachel, ma sœur? One, only, un seul. La pauvre Rachel, elle sera inférieure aux servantes. Bilha et Zilpa, elles en ont eu 2, et Rachel, qu'un seul. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, fasse en sorte que ce soit une fille, pas un garçon. Comment il va l'appeler? Dina. Pourquoi l'appeler Dina? Parce qu'elle a fait un din, un jugement avec Hachem. Il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je lui offre le 7e garçon. Que ce soit elle, pas moi. Ahavat Nashim. Cet amour fraternel de Rachel et Léa, David Amelech va dire, c'est d'elle que tu as hérité génétiquement cette capacité à aimer ton concurrent. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre. Quand on veut quelque chose de positif, il faut travailler, il faut s'investir sérieusement. Comme disait Rav Israël Salanter, ce n'est pas une honte d'avoir des défauts. Mais par contre, ce qui n'est pas bien, c'est de ne pas travailler dessus. Hachem nous a donné un chantier de travail, nos midot. Alors on doit toujours essayer de se raffiner, d'être encore un peu plus hadin, des midot de chesed, encore plus accentués. Penser un peu plus à l'autre, même si c'est au détriment de son égocentrisme, même si ça demande des efforts. Oui, tu fais un effort pour l'autre. Combien Kadosh Baruch Hu apprécie cela. Rachel a tout donné à Léa. Toi, tu fais un petit effort pour aider un tel, pour penser comment je pourrais réconforter X, Y, Z. Même un sourire, même un bonjour. La Gemara dit, Gadol Amalbin Shinav Lahavero Yoter Mimashkeu Chalav. Plus important est celui qui blanchit ses dents à l'autre, c'est-à-dire lui offre un sourire, plus que s'il lui offrait une tasse de lait. Ulven Shinaim Mehalav. Ça ne coûte rien à celui qui donne ce sourire, mais il est ô combien important pour celui qui le reçoit. Ça veut dire que si on s'entraide et qu'on est solidaires les uns des autres et que chacun essaye de soutenir l'autre, eh bien finalement, tout le monde est fort. L'union
fait la force d'Israël.